Nous sommes en guerre. Ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. C'était en 2009, un individu m'a approché, il a insisté pour rentrer en contact avec moi, il me disait qu'il fallait qu'il me présente des gens de mon quartier pour réaliser des choses grandioses. Et depuis 2009, en fait, ils m'ont jamais lâché. En 2010, il y a eu du traumatisme, il y a eu du stalking sur mes ordinateurs. En 2015, ils m'ont collé une femme, un de leurs agents, en fait, hein, pour avoir le contrôle sur moi. En 2020, en cette année-là, ben, ils m'ont fait, ils m'ont tout dévoilé et ils m'ont fait le tapis rouge. Et comme je vous ai dit, ils m'ont dit, tu nous rejoins, ce sera le paradis, tu nous résistes, ce sera l'enfer. C'est ça. Quand vous dites que cette femme vous a été envoyée, ça a commencé à quelle année? Ça a duré combien de temps? Et comment avez-vous la certitude qu'elle était bien engagée pour s'accrocher à vous? Ça a commencé en 2015. C'était lors d'un retour. Je suis parti à l'étranger pour voir des gens qui étaient très importants. Et donc, à mon avis, les services marocains ils se sont intéressés sur ma personne et ils m'ont collé donc une agent marocaine avec laquelle j'ai entretenu une relation platonique durant 5 ans. C'était une amie, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Et en départ, puis de la manipulation mystique, ils ont essayé de me faire croire que j'étais un être exceptionnel, et que je pouvais faire des grandes choses. Et voilà, donc c'est manipulation de l'ego, manipulation mystico-religieuse et bien sûr incitant, des incitations, des incitants, dans le sens où on me proposait le paradis, hein. On me proposait tout plein des petites femmes, de l'argent, on m'a proposé un appartement, on m'a dit que j'aurais peut-être une voiture de sport. Vraiment, ils m'ont fait la totale, hein. On se dit que ces gens-là ont un but pour vous qui est de nature politique. Par rapport aux autres victimes dont on voit bien que le harcèlement a pour but de les isoler complètement pour les mettre en cage, chez vous, on a plutôt l'impression qu'ils essaient de vous pousser à vous mettre en cage, mais dans un groupe. Oui, bien sûr. En fait, ils ont voulu que je rejoigne leur milice clandestine, leur armée secrète. Voilà, tout simplement. Ils ont voulu que je rejoigne leur armée secrète. Et d'ailleurs, ils m'ont dit qu'ils utilisaient les cas psychiatriques. Donc, ils envoyaient les gens en psychiatrie. Donc, ils forçaient les gens à travailler avec eux par la coercition. Et ils ont des cas psychiatriques à leur service. Et ils utilisent ces cas psychiatriques dans des objectifs politiques. Ça, c'était clairement ce que l'une des personnes m'a dit. On utilise les cas psychiatriques pour des objectifs politiques, et donc moi je réalise qu'en fait c'est pour des intimidations, quoi. C'est pour contrôler les gens. Et de proche en proche, à l'intérieur de la famille d'Audrey, de plus en plus de gens vont être victimes de harcèlement en réseau et ou d'armes à énergie dirigées. On voit que ça correspond à l'ampleur du phénomène qui est en train d'augmenter avec le temps, qui est lié, selon moi, à l'établissement de la 5G. Et tout ce système MAI qui était en intervenant ou autre se retrouve derrière les caméras de ces programmes The Voice. On revient juste pour MAI. C'était donc bien une structure d'enseignement d'audiovisuel dans laquelle vous avez été particulièrement maltraité, poussé à ceci, poussé à cela. Très marqué communautaire, hein, on n'en dira pas plus, les gens devinent ce qu'on veut dire, parce que sinon nous allons nous faire striker tout de suite et retrouver à la 17e chambre, mais tout le monde aura compris de quoi il s'agissait. Tous ces gens quand même vont être remerciés par l'intermédiaire du service secret dont le nom commence par M et se termine par D, et où qu'ils soient. Donc, comme quoi, ils avaient servi et ils ont été évacués. Et donc,
l'année 2013 se passe, votre frère a failli mourir dans cet accident provoqué au Mali, et vous, qu'est-ce qui va vous arriver? Alors moi, pendant que je suis là, à distance, on est visé par les énergies dirigées. Donc entre la chambre à ma mère et puis la nôtre, il y a un effondrement de la toiture jusqu'à l'intérieur. Et moi, je suis cramée de l'intérieur. J'ai des lèvres bleues, insuffisance respiratoire, palpitations qui commencent. Et c'est un rituel, donc ça a été visé comme ça. Et puis ça amène jusqu'à pendant 15-20 jours où ça me déclenche un début de crise cardiaque. Impossibilité de me calmer au niveau de palpitations. Et avec ce harcèlement de réseau où je vais à ce moment-là qui sort à travers les radios, à travers les réseaux sociaux. On est totalement ciblé. Et jusqu'au radio local, ils s'amusent même à mettre le chant du cochon égorgé, des C'est choses ça. comme ça. On peut faire un tout petit stop ici parce que Oui, ça rappelle énormément le témoignage de Marie-Hélène Legrand, hein, qui elle également a été pris dans les milieux militaires dans lesquels son mari se trouvait, et qui maintenant, où qu'elle aille, quand elle est dans une grande surface, on lui passe une musique adaptée à la psychotronie qu'on lui fait. une déphasation de la réalité, quoi. C'est une réalité virtuelle qu'ils essaient d'imposer, et c'est ainsi qu'ils font maintenant le contrôle mental 2.0 par rapport à celui qu'on a connu avant, qui était à base de torture et de fragmentation. Aujourd'hui, il y a une insinuation rapide avec la psychotronie dans l'esprit des gens. Je me répète encore une fois, c'est Matrix, c'est le programme que la secte va nous imposer, mais elle nous l'a dit, elle voulait notre assentiment. Et comme nous n'avons rien dit, elle considère qu'elle a eu à travers Matrix notre assentiment. Et c'est vers ça qu'on va. C'est vraiment de la réalité, que vous ne puissiez plus faire la différence entre le monde entre guillemets réel et le monde virtuel qu'il vous crée. C'est ça. Donc là, moi, je continue parce que j'ai pas le choix. Le but, c'était aussi de créer une cassure financière, donc et de commencer à nous mettre dans une impossibilité de pouvoir développer ce qu'ils veulent saboter chez moi. Donc, je repars en contrat salarial en station, donc en travail saisonnier. Nous sommes en Et puis, 2014 ou en 2013 là encore? on est l'été 2013 et l'hiver 2014. Et là, c'est pareil, le harcèlement continue, donc on n'a aucune possibilité de pouvoir contrôler les radios de mon endroit de travail. Donc ils nous harcèlent comme ça facilement jusqu'à nous envoyer des gens. C'est-à-dire qu'ils nous envoient des gens connus dans la radio pour vérifier si on est là ou quoi que ce soit. Donc ce sont des gens qui travaillent avec ce système hein, qui est derrière ces mêmes Real TV, qui avaient récupéré ces mêmes agents communiqués et tout ça. Et derrière ça, il y a aussi des gens qui viennent dans la boulangerie ou ailleurs. Et je commence à ouvrir les yeux. Ils sont en train de me prendre en photo. Je ne sais pas si c'est des missions secrètes ou des choses comme ça. Je ne sais pas. Mais je me fais prendre en photo comme ça régulièrement. Sur mes réseaux sociaux, je passe de 70 vues, alors que l'hiver, j'étais à 70, 100 vues, à 900, 1200, 1500 vues à l'intérieur. Donc, et je ne fais rien d'autre. Je fais rien. C'est-à-dire, je poste aucune vidéo, rien. Je ne fais rien. Je me joue pas de cette situation pour faire autre chose parce Oui. que je sais que ceux qui nous regardent, ce sont la presse, ces gens qui me gangstalkent et tout un réseau. On ne sait pas d'où ça vient. Non, mais Donc, je ne on porte peut quand rien. même faire le constat que les réseaux sociaux, bah, on sait à qui ils appartiennent. Oui, On reparlera de la même communauté. Tout le monde a deviné. Et ils sont quand même toujours là derrière vous. Donc on voit quand même ce service secret qui commence par M et qui se termine par D. On voit la même communauté. Il y a quand même toujours, depuis le début, on a changé votre nom de famille pour qu'il ait une connotation, on va dire, polono-juive. Euh, depuis votre grand-père, donc depuis les années 60, et nous sommes en 2013-2014, et ce phénomène ne fait qu'amplifier. C'est pour ça qu'on en arrive à être isolé, déjà de par la maladie, mais aussi isolé parce qu'en fait, avec un parcours comme ça, en fait, j'ai peur. On ne peut plus faire confiance à personne, en fait. C'est impossible.
Votre fille a quel âge maintenant? 15 ans? Elle vient d'avoir 15 ans. Euh, Vous aurez... Entre-temps aussi, Oui, oui, allez-y, allez-y. il faut dire, je l'ai juste précisé aussi qu'à savoir, entre-temps, j'ai réussi à obtenir justement un examen spécialisé, donc cette biopsie. Donc je suis allée à l'hôpital de Brest en avion. J'ai fait un appel sur les réseaux sociaux, vu que je ne connais personne, je prends des risques parce que je suis isolée. Donc j'essaye de faire attention, mais d'arriver quand même à m'en sortir de toute cette merde. Je me suis retrouvée avec un flic qui m'a emmenée et qui a même payé le billet d'avion et Oh, la chambre d'hôtel c'est comme émouvant. ça. C'est émouvant. Voilà. Bah, je sais bien, mais en fait, c'est que je suis pas naïve, mais si vous voulez, on en rigole, mais en fait, c'est dramatique. J'ai bien conscience quand je fais les choses, mais moi, il faut que je me sorte, il faut que j'avance, quoi. Donc, Vous je me avez suis raison, dit, Séverine, mais là aussi, on va s'arrêter. Donc, on a déjà des médecins pour lesquels on a quand même des petits doutes, une infirmière pour laquelle on n'a pas beaucoup de doutes, le mari de l'infirmière pour lequel on n'a pas trop de doutes non plus, les magistrats, première instance et cour d'appel, on a maintenant ce gentil flic qui vous encadre. Si c'est pas un réseau, il faudra qu'on m'explique ce que c'est ou alors qu'on change la langue française. Oui, c'est un réseau. Or, un réseau à ce niveau-là, votre père étant dans la fonction publique, enfin, il ne l'est plus, mais oui, enfin, il y a été, il a visiblement gardé des passerelles. Mais le but du but, c'est quand même de prendre votre gosse, et on sait pourquoi on prend les gosses, avec la couverture de l'ASE. Maintenant, ils veulent me faire un procès, qu'ils fassent un procès, mais libéré, quoi, finalement. Donc, c'est bien la preuve que c'est un acharnement personnel sur moi, puisque la absolument. gamine, il a des démarches pour la récupérer. Malheureusement, elle va rester là-bas, voilà. Nous sommes en guerre.